Les rumeurs circulaient. Les gros titres à travers l'Italie criaient. Fred Vasseur était au bord du gouffre, ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Le début difficile de Ferrari pour la saison 2025 avait déclenché un raz-de-marée de spéculation sur l'avenir de la direction de l'équipe. Aucune victoire, des écarts énormes avec McLaren, une pression croissante, et puis vinrent les gros titres explosifs. Vasseur pourrait être limogé si les choses ne s'améliorent pas. Mais juste au moment où les flammes commençaient à s'élever à Maranello, Lewis Hamilton marcha droit dans le feu et l'éteignit avec l'une des déclarations les plus puissantes que nous ayons entendues de toute la saison. Parlant avant le Grand Prix du Canada, Hamilton ne s'est pas retenu. « Fred est la principale raison pour laquelle je suis ici », déclara-t-il, pas silencieusement, pas diplomatiquement, mais avec une conviction totale. Dans une conférence de presse remplie de tension et d'anticipation, Hamilton coupa à travers le bruit et rendit cristallin qu'il ne pilote pas seulement pour Ferrari, il pilote avec Fred Vasseur. Et si quelqu'un pense que le travail du directeur d'équipe est menacé, le message d'Hamilton est simple, réfléchissez-y à 2 fois. Mais ce n'est que le début de ce qu'il a dit. Alors avant d'aller plus loin, assurez-vous d'appuyer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à la chaîne et de rester avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, parce que nous allons décomposer tout ce qu'Hamilton vient de révéler, comment cela se rattache aux luttes internes de Ferrari, et ce que cela signifie vraiment pour l'avenir de la Scuderia. Prenons du recul, parce que ce qui se passe chez Ferrari cette saison n'était pas seulement inattendu, c'était impensable. La signature de Lewis Hamilton était censée être un changement sismique, un septuple champion du monde uni avec Charles Leclerc, le talent prodigieux maison de Ferrari. C'était un duo de rêve, le genre de duo que vous construisez quand vous n'espérez pas seulement gagner, vous planifiez de dominer. La mission claire, abattre Red Bull, rallumer le feu de Maranello, ramener la Scuderia au sommet. Mais 9 courses plus tard, cette mission est en flammes. Ferrari se trouve à près de 200 points derrière McLaren, pas Red Bull, McLaren, au classement des constructeurs. Ils ne sont pas montés une seule fois sur la plus haute marche du podium. Ont sauvé quelques résultats décents, certes, mais Hamilton, il a eu des difficultés à dompter la SF25 avec son meilleur résultat tout au fond en. Et la pression, elle est suffocante, pas seulement de l'extérieur, de l'intérieur, parce qu'en Italie, où Ferrari est plus une religion qu'une équipe de course, la patience est inexistante, et il n'a pas fallu longtemps avant que les couteaux sortent. Les organes de presse ont commencé à suggérer que Fred Vasseur, l'homme amené pour nettoyer le désordre de l'ère Binotto, était déjà préparé pour la sortie. Les rapports prétendaient que le leadership ne fonctionnait pas, que les résultats n'étaient pas assez bons, que la haute direction de Ferrari voulait des changements rapides. Mais juste quand le bruit atteignait le point d'ébullition, Lewis Hamilton s'avança à Montréal et fit tout s'arrêter. Avec les yeux du monde sur lui, il n'évita pas la question. Il la confronta de front. « Fred est la principale raison pour laquelle je suis ici. » Ne chuchota pas, n'hésita pas. Déclara franchement une déclaration, une ligne dans le sable. Et cela ne s'arrêta pas là. Hamilton continua en disant « Nous sommes dans le même bateau ». Ces 5 mots portent un poids sérieux, surtout dans une équipe comme Ferrari, où l'unité est souvent la première victime de l'échec. Il admit que les choses n'étaient pas parfaites. Il admit que des changements étaient en cours. Mais plutôt que de pointer du doigt ou de prendre subtilement ses distances, comme beaucoup de pilotes pourraient le faire dans cette situation, Hamilton planta ses 2 pieds à côté de Vasseur et dit « Nous avançons ensemble. Je crois que Fred est la personne pour nous emmener au sommet. Alors c'est tout. Aucun doute, aucune hésitation, juste un message direct aux critiques. Arrêtez de spéculer, cela n'arrivera pas. » Et c'est énorme parce que Lewis Hamilton sait comment fonctionne ce sport. Il a été dans une machine gagnante chez Mercedes. Il a vu la politique interne chez McLaren. Et maintenant, il se tient au centre de la tempête Ferrari, en tenant bon quand la plupart fuiraient. Malgré les mauvais résultats, malgré les doutes croissants, malgré d'anciens pilotes comme Derek Warwick suggérant ouvertement qu'il pourrait déjà penser à arrêter, Hamilton double la mise. « Je viens juste de commencer ici, chez Ferrari. Je suis ici pour plusieurs années.
Je suis ici pour le long terme. Ce ne sont pas les mots d'un homme planifiant sa sortie, ce sont les mots d'un homme enfermé dans une vision, engagé dans le projet et entièrement aligné avec son leader. Et c'est ce qui rend ce moment si important parce que, tandis que les gros titres crient crise et que les fans remettent tout en question, Hamilton dit « Attendez, laissez-nous travailler, laissez-nous construire, arrêtez de nourrir le chaos et commencez à vous concentrer sur la mission. » Il sait que les équipes championnes prennent du temps. Elles prennent de la structure, de la stabilité. Et c'est pourquoi il fut cristallin. Remplacer Vasseur, il n'y pense même pas. Ce n'est pas quelque chose que je soutiendrai, dit-il catégoriquement. Intégrer de nouvelles personnes, du nouveau personnel, cela prend du temps pour s'ajuster et l'impact que cela a est significatif. Ce n'est pas seulement défendre Vasseur, c'est protéger les fondations même de la reconstruction de Ferrari. Et tout cela arrive alors que le Grand Prix du Canada approche. Un circuit qui exige confiance, précision et confiance absolue en votre voiture. Ferrari n'a pas seulement besoin d'un bon résultat. Ils doivent arrêter l'hémorragie, ils doivent montrer qu'ils ont encore une direction, et dans un week-end qui pourrait facilement se noyer dans la politique et la panique, le message d'Hamilton pourrait être la seule chose gardant l'équipe les pieds sur terre. Parce qu'en une seule conférence de presse, il retourna le narratif. Les rumeurs de Vasseur étant limogées réduites au silence, les chuchotements de division à l'intérieur de Ferrari étouffés, la frénésie médiatique fermée, au moins pour l'instant. Est-ce que cela signifie que tout est réparé? Bien sûr que non. La voiture manque encore de rythme, l'équipe est encore derrière ses rivaux, et le championnat s'échappe. Mais ce qui a changé, c'est le ton, l'énergie. Hamilton a donné à Vasseur quelque chose d'incroyablement précieux, de l'espace pour respirer, la confiance publique, un vote de confiance de l'une des voix les plus respectées du paddock. Et cela envoie un message clair, pas seulement aux fans et aux médias, mais à la direction de Ferrari. Ce n'est pas le moment pour le chaos, c'est le moment pour la croyance. Parce que si Hamilton soutient Vasseur si fermement, alors peut-être, juste peut-être, il y a encore un plan plus grand en mouvement, un qui n'a pas encore livré, mais qui pourrait le faire s'ils reçoivent le temps de finir ce qu'ils ont commencé. Alors que vient-il ensuite? Cette réponse se trouve juste au coin dans les rues de Montréal. Le Grand Prix du Canada devient maintenant plus qu'une simple course. Il devient un test de la résilience de Ferrari, un test du leadership de Vasseur et un test de savoir si la puissante démonstration de loyauté d'Hamilton peut se traduire en élan réel sur la piste. Parce que, ne vous y trompez pas, le Canada est un circuit qui ne laisse aucune place aux excuses. Les virages à basse vitesse, les bordures agressives et les murs brutalement impitoyables exigent une précision absolue. La confiance en la voiture est essentielle. Et pour une équipe qui a passé les dernières semaines à combattre les gros titres plus que les concurrents, c'est la scène parfaite pour faire taire le bruit ou l'alimenter davantage. Si Ferrari livre une performance forte, si Hamilton trouve le rythme, si Leclerc maintient sa forme récente et si l'équipe de stratégie exécute sans drame, cela se sentira comme un point tournant. Les mots d'Hamilton à Montréal seront vus comme plus que des relations publiques. Ils seront rappelés comme une ligne dans le sable, un pilote soutenant son directeur d'équipe quand le monde doutait d'eux, un moment de leadership calme dans l'œil de la tempête. Mais si les choses s'effondrent encore, s'ils sont hors de la lutte au 10e tour, si la voiture n'est pas compétitive, ou si des erreurs internes refont surface, alors la pression qu'Hamilton a temporairement repoussée reviendra rugir 10 fois plus fort, et cette fois même sa loyauté inébranlable pourrait ne pas suffire à protéger Vasseur de l'examen minutieux. Pourtant, une chose est absolument claire. Lewis Hamilton ne bronche pas. Il ne bat pas en retraite face aux défis. Il ne laisse pas les gros titres dicter son narratif. Il a planté ses 2 pieds dans Ferrari et déclaré en termes non équivoques qu'il est ici pour construire, peu importe combien de temps cela prend, peu importe à quel point cela devient difficile, et en ce moment cette croyance pourrait être l'atout le plus précieux que cette équipe possède. Le Grand Prix du Canada est plus qu'une simple course. C'est un miroir, un moment qui reflètera exactement où Ferrari se trouve et combien de poids le soutien d'Hamilton porte vraiment.
Si l'équipe peut répondre à son leadership, se rallier derrière ses mots et trouver un moyen de remettre la performance sur le tableau d'affichage, il pourrait juste commencer à sortir de ce trou du début de saison. Mais quel que soit le résultat, cette histoire est loin d'être terminée. La tension, les enjeux, la bataille interne pour la direction, ce n'est que le début. Alors assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne et faites-nous savoir dans les commentaires. La confiance d'Hamilton en Vasseur est-elle justifiée ou Ferrari est-elle au bord d'une autre remise à zéro? Quoi qu'il arrive ensuite, vous voudrez être ici pour le voir. Parce que si Montréal tourne mal, les conséquences pourraient remodeler tout l'avenir de Ferrari. Et si cela tourne bien, cela pourrait marquer le début de quelque chose de beaucoup plus grand.